Je suppose que l'État luxembourgeois serait capable de fermer ce qui est le plus dangereux, c'est-à-dire au niveau énergétique, au niveau de l'eau, etc. Il reste qu'il y aurait sans doute un vent de panique qui soufflerait et que les gens se déplaceraient donc en masse hors du pays et arrêteraient toute activité économique. Il y a tout qui s'effondre. Je pense qu'il y a tout qui s'arrête. Il y aura plus rien. Les 450 000 personnes qui ont un emploi ici, dont 200 000 qui ne sont pas luxembourgeois ni résidents luxembourgeois, seraient privés d'existence, totalement privés d'existence, de domicile, de revenus, de tout. Ja, ich meine, wir haben 190.000 Grenzgänger pro Tag halt. Das aus der Welt, aus Deutschland und aus Frankreich. 50.000 Deutsche arbeiten jeden Tag in Luxemburg, die werden ihre Arbeitsplätze verlieren. Vous avez Trèves, vous avez Thionville, vous avez Arlon. Il n'y a pas que le Luxembourg, mais l'impact sera énorme. Wir leben ja nicht an einer Insel, an einer kleinen Insel, zum Beispiel Lützeburg nicht. Wir sind verflecht mit den anderen Staaten. Deutschland hat große wirtschaftliche Interessen in Luxemburg. Die Deutsche Bank in Luxemburg ist ein großes Unternehmen, wird sich zurückziehen müssen nach Deutschland auf jeden Fall. Was hat zu Lützeburg gemacht? Er gehen viel Fonds geriert, er gehen viel Privatklientel, die Fonds geriert, der Fortune geriert. Und das sind keine Lützeburger, das sind sicherlich Ausländer. Donc il faut savoir ce que c'est qu'une place qui est la première place européenne en matière de fonds d'investissement. Ça veut dire en clair que le Luxembourg gère et administre les parts des fonds d'investissement, c'est-à-dire que quelqu'un à Luxembourg sait quels sont les investisseurs, des millions et des millions d'investisseurs qui donnent leur argent en épargne dans un fonds d'investissement et des gens à Luxembourg savent aussi où est investi cet argent dans le détail. C'est une place financière énorme, le Luxembourg. Oui. Les sommes bilantaires de tous les fonds d'investissement et de toutes les banques à Luxembourg dépassent quand même les 5 000 milliards d'euros, ce qui fait quand même beaucoup d'argent. Ce sont des flux d'argent très considérables qui passent à travers cette architecture tous les jours, qui font que sont payées des factures autre part, qui font que des entreprises investissent et les liquidités nécessaires, qui font qu'une épargne existe, que des pensions sont payées, puisque beaucoup de pensions et de fonds de pension européens sont investis à travers des fonds d'investissement. Évidemment, dans le cadre de l'indemnisation d'un nombre important de victimes, nous avons besoin des fonds nécessaires. Ces provisions sont aussi investies dans des fonds à droite à gauche, et en particulier au Luxembourg. Alors cet argent ne s'évaporerait pas, évidemment, mais ces sommes seraient momentanément bloquées, inaccessibles. Pour imaginer seulement l'impact de ce dont je parle là, 5 000 milliards d'euros, une banque comme Lehman, qui a elle seule provoqué une crise mondiale financière puis économique, avait une somme de bilan de quelques 700 milliards de dollars. Donc bien inférieure au total de la place financière du Luxembourg. Oui. Et puis il y aurait aussi la problématique des investissements en immobilier, parce que je suppose que nos grands assureurs, qui sont membres d'Assuratom, sont des grands assureurs en France, mais pour les connaître bien, ils sont tous aussi assureurs au Luxembourg. L'immobilier va s'écrouler. Je pense qu'on en a déjà vu à Tchernobyl de ce qui se passe là-bas. Il n'y aura plus rien. Tout luxembourgeois ou toute personne habitant au Luxembourg a investi dans l'immobilier pour dire c'est un peu ma retraite, c'est un peu ma réserve. Je pense qu'au rang européen et même mondial, Luxembourg se trouve dans les top 10 des prix les plus élevés. L'immobilier luxembourgeois tout entier, sa valeur actuelle serait telle qu'un État comme l'État français ne pourrait pas supporter un dédommagement, même sur son budget, même sur des vingtaines d'années. Et tout ça, si on regarde maintenant aussi à Fukushima, tout sera perdu et ce sera à zéro. Je pense honnêtement, ça a rayé sur la carte
mondial. Au niveau économique, il n'y a plus rien.